je n'avais rien à faire. J'ai dit, bon, je vais quand même aller. Mais c'était mon piège. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des gens qui avaient les tam-tams, mais pas des synthés comme ça. Tam-tam, et puis des gens qui dansaient partout. Oh, ils circulaient dans toute la... Moi, j'ai pas vu que c'était une pièce parce que c'était ouvert. Il y avait... Alors, je disais, mais c'est quoi ça, ces gens? Je les regardais comme ça. Mais, et puis après, le pasteur a prêché, et puis... Mais je ne savais même pas ce qui était en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Alléluia. Quand nous sommes là, maintenant que je parle, je vous fais rire, mais l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Amen. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a quelque chose qui change dans votre cœur. Un mauvais désir qui est en train de disparaître. Amen. Un caractère qui est en train de changer. Amen. Même vous-même, au bout de parfois 6 mois à l'église, oh, vous allez vous rendre compte, mais il y a des choses que je ne regarde plus. Hein. Pourquoi tu as arrêté de regarder des films porno là? Qui t'a interdit ça? C'est le Saint-Esprit en toi qui t'a mis le dégoût. Parfois quand je prie, je dis Seigneur, mets en moi le dégoût du péché. Mets en moi la haine du péché. Pour que je saute en horreur. C'est l'Esprit qui peut faire ça. Humainement parlant, nous aimerions bien regarder les films porno aussi. Hein? Ah oui, c'est vrai. Charnellement parlant, ce sont des choses que tout le monde aimerait regarder. Mais pourquoi? Le Saint-Esprit va enlever ces mauvais désirs-là. Le Saint-Esprit va vous rendre normal. Parce que le diable, l'esprit du diable, il a avili les hommes. Le diable, son travail, c'est de ridiculiser l'homme, de le réduire à la bestialité, de réduire l'homme. Comment vous voyez des gens qui sont dans des pays civilisés, ils applaudissent l'homosexualité. Non, c'est ridicule. Amen. Le diable ridiculise les gens. Un papa sérieux, avec un costume cravate pédophile. Oh! Mais le diable est mauvais. Vous pouvez voir un papa sérieux, il engueule les enfants. Mais lui-même, quand les enfants vont dormir, il est toujours en train de zapper. Avec des yeux rouges comme un sorcier là, en train de regarder des films malsains, qu'il interdit pourtant ses enfants. C'est l'esclavage. Il faut que le Saint-Esprit vienne travailler d'abord. Et il y a des gens qui vont trop loin dans l'esclavage. Et le Saint-Esprit va d'abord les interpeller. Pour leur faire comprendre qu'ils sont esclaves. Qu'ils comprennent leur misère. Il y a des papas qui se masturbent. Ah oui, pardonnez-moi, je vous choqué. Mais ce sont des réalités. Mais qui va aider ce papa-là à s'en sortir? Sa femme peut le taper comme elle veut. Si c'est un démon qui est déjà assis dedans, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Donc vous voyez, le Saint-Esprit est très très important. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit prend les choses qui sont en Jésus et il les communique. Comment des jeunes, comme Plamedi là, va s'intéresser à venir à l'église? Normalement, les jeunes doivent s'intéresser à aller, je sais pas moi, à Matongué, aller se pavaner là-bas, aller danser. Mais parfois, quand les jeunes sont saisis par l'Esprit de Dieu, ils quittent les choses du monde. Ils arrêtent les choses du monde. Et ils viennent au Seigneur. Ils vivent une vie correcte. Ils se conforment à la parole de Dieu. Bien-aimés, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à changer. Vivre chrétiennement, c'est difficile. Mais ça devient facile parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus toi qui fais, mais c'est l'Esprit de Christ qui est en toi, qui fait les choses. Yes. Alors il faut que l'Esprit de Dieu croisse dans ton cœur, qu'il s'amplifie encore, qu'il ait plus d'espace. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu va te rendre conscient du potentiel que tu as reçu de Dieu. L'Esprit de Dieu va te rendre conscient de l'onction qui est sur toi, des capacités que Dieu a mis en toi. L'Esprit de Dieu va te rassurer que quand tu pries, pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de chasser les démons? Parce que normalement, si vraiment les démons les voyaient, je vois qu'on va se tailler tout ça. Parce qu'ils sont bizarres. Parce que déjà, parfois quand tu vois quelque chose tombe à la maison, j'ai peur. Ma femme me dit, ah, toi qui chasses les démons, tu as peur seulement parce que tu as... Mais je suis un être humain. Quand on chasse les démons, là, ce n'est plus moi, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur? Vous savez, parfois, ça fait peur, les démons. Hein? Ah oui, c'est terrible. Mais quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Quand il te saisit, il te rassure d'abord que tu es puissant. Et toi-même, tu commences à comprendre que tu es puissant parce que tes paroles deviennent
puissante. Quand tu donnes un ordre à un démon, il obéit. Amen. Il obéit. Amen. Il y a des moments comme ça. Les démons ne veulent pas partir. Tu chasses les démons, ils résistent. Alors tu dis, démon, je compte jusqu'à 3. 1. Quand tu arrives à 2, oh, je sors. Ça veut dire quoi? Tu reçois l'autorité. Alléluia. Tu as l'autorité sur toi. Et tu dois être rassuré par le Saint-Esprit. Parfois les démons aussi, ils intimident. Je me rappelle, je sais pas, c'est le pasteur Roland qui racontait ça, ils étaient dans une délivrance. Et je crois que sa femme était enceinte. Alors pendant qu'il chassait les démons dit, comme tu me chasses, tu vas voir, l'enfant là que ta femme porte, tu vas voir, on va l'attaquer. Bon, si tu peux commencer à avoir peur. Mais l'Esprit de Dieu te rassure que d'abord, tu as le pouvoir. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que tout ça, c'est écrit. Et le Saint-Esprit nous aide à recevoir la parole de Dieu. Parce que ce sont des choses que, la Bible dit, ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme. Que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Mais que Dieu a révélé à ceux qui ont le cœur comme des enfants. Donc, le Saint-Esprit va te faire comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, si tu les réfléchis trop, tu ne vas pas croire. C'est tellement compliqué que si tu veux suivre la logique mathématique et cartésienne, ça ne marche pas. Tu ne vas pas y croire, tu vas trouver que non. D'ailleurs, beaucoup de gens trouvent des excuses. Vous savez, la Bible, ce sont des images. Ce n'est pas vraiment la réalité. Adam et Ève, là, ce sont des images. Vous voyez, alors, comme tu n'arrives pas à expliquer, tu commences à dire que ce sont des images. Mais le Saint-Esprit va te donner l'intelligence spirituelle pour comprendre les Écritures. Pourquoi les gens ne grandissent pas spirituellement dans les églises? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'intelligence pour comprendre. Et pourquoi quand quelqu'un est nouveau converti ne comprend pas encore beaucoup de choses? Mais parce que son intelligence doit encore grandir. Et c'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail-là, d'intensifier, de libérer ton intelligence pour que tu commences à capter la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, en te faisant comprendre la parole de Dieu, et avec la foi, tu saisis cette parole, devient ta parole. Tu crois dans cette parole. Tu mets toute ta confiance dans cette parole. Et donc, quand tu vas commencer à agir sur base de cette parole-là, elle va avoir des effets. Alléluia. Amen. Elle va avoir des effets. Quand tu vois comment certains prédicateurs, certains pasteurs peuvent prédire des choses avec une telle assurance, des gens qui ont des maladies très compliquées. Mais il y a des gens qui font lever des paralytiques tout naturellement, simplement. Hein? Comme ça, comme si c'était de manger des arachides. Je me rappelle un pasteur qui avait traduit Reinhard Bonnke. Vous connaissez Reinhard Bonnke? Qui connaît Reinhard Bonnke? C'est un évangéliste d'origine allemande. Un grand évangéliste qui va souvent en Afrique. Et ces croisades regroupent des milliers de personnes, parfois même des centaines de milliers de personnes. Et un homme de Dieu que Dieu a utilisé vraiment beaucoup dans l'évangélisation en Afrique, dans beaucoup de pays africains, il est allé là-bas, au Congo, dans beaucoup de pays africains. Et il a fait un grand travail, formidable. Et un jour, il était au Congo, il était en train de prêcher. Et son interprète était là à côté. C'était un pasteur, enfin il n'était pas encore pasteur, il était congolais. Et on a amené quelqu'un qui était infirme. Et cette personne avait des chaussures, qu'on lui avait donné des chaussures pour les handicapés. Et il était sur une chaise roulante. Et le pasteur Reinhard Bonnke demande à l'interprète, il dit, take it off, enlève ça. Lui-même, il a eu peur d'enlever. Tu vas enlever ça, mais il va tomber s'il n'a pas ça. Il a répété, enlève ça. Mais pourquoi? Parce que lui, il était rassuré parce que sa relation avec Dieu, le Saint-Esprit lui avait déjà parlé, lui avait déjà dit, et il sait qu'il sait. Alors il savait que c'était le moment pour cet homme d'être guéri. Amen. Alors il lui a enlevé lui ça.
avoir l'assurance pour faire des choses comme ça. Amen. Parfois, quand on déclare des choses, je dis, mais si ça ne marche pas, ma réputation est foutue. C'est foutu. Mais le Saint-Esprit te donne l'assurance d'agir, de faire des choses. Alléluia. Et Dieu est derrière la foi. Parce que la Bible dit qu'on ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Amen. Et vous voyez, le Saint-Esprit va faire ça dans votre vie. Il va vous rendre performant pour le royaume des cieux. Le Saint-Esprit va vous communiquer l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. D'où vient le zèle de l'évangile? Pourquoi les gens sont zélés pour l'œuvre de Dieu? Vous savez que le zèle, vous savez ce que c'est le zèle? C'est cette caractéristique-là des gens d'être pressés d'aller servir Dieu, de faire des choses pour Dieu. Quand tu fais quelque chose avec zèle, ça veut dire que tu le fais avec passion, tu le fais avec empressement. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu viens à l'église avec zèle? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu pries avec zèle? Combien de temps le Saint-Esprit doit prendre pour te convaincre d'aller prier? Combien de temps il te faut pour te convaincre de lire ta parole de la Bible? Alléluia. Amen. Le zèle, ça vient du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est saisi par l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un est touché par le Saint-Esprit, il devient zélé. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez voir, c'est ça que Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que, non, c'est comme un feu en toi. Tant que tu ne fais pas ce que tu dois faire pour Dieu, tu n'es pas à l'aise. C'est ça le zèle. Mais ça vient du Saint-Esprit. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de rendre les chrétiens zélés. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ratez beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes froid, vous êtes timide. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et pourquoi tu pries comme ça avec timidité? Pourquoi tu pries avec froideur comme ça? Pourquoi tu pries avec tâtonnement? Tu dois être saisi par le Saint-Esprit. Non, je prie vraiment qu'à la NGK, nous soyons saisis par l'Esprit. Que nous puissions prier avec ferveur. Alléluia. Vous savez que le jour de la Pentecôte, les gens ont prié, c'était comme une bombe. Et le bruit se fait parce que les gens priaient avec ferveur. Alléluia. Et j'aime bien ce que la Bible dit que les apôtres, après avoir été fouettés, ils ont prié. Le lieu où ils avaient prié trembla. Parce que les gens ont prié avec ferveur. Il faut prier avec zèle. Il faut prier avec passion. Il faut prier de tout ton cœur. Quand tu pries, n'aie pas honte. N'aie pas peur de qui te regarde. Ce n'est pas son problème. Toi, tu te laisses, tu coules. Et quand tu coules dans l'esprit, il y a des moments où tu ne contrôles plus. C'est l'esprit qui te saisit. C'est pour cela qu'il ne faut pas regarder les gens avec des grands yeux. Quand quelqu'un commence à crier dans l'église, quand quelqu'un tombe dans la prière. Non, laissez la personne tranquille. Et c'est sa relation avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont trop cartésiens, qui pensent que quand on vient à l'église, tout doit se passer avec élégance, les gens trop structurés. Non, non, non. Bien aimé, l'Esprit de Dieu doit te saisir dans la prière. Amen. Il doit te saisir. Quand tu pries, tu peux prier avec ton intelligence. Mais à des moments, il faut que l'Esprit de Dieu puisse te saisir. L'Esprit de Dieu puisse prier au travers de toi. Parce que c'est l'Esprit qui sonde le cœur de Dieu. L'Esprit connaît les besoins de Dieu. L'Esprit connaît ce que Dieu veut. Alors l'Esprit va t'inspirer pour prier en fonction des besoins de Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est ce que nous devons rechercher. Amen. Prier par l'Esprit. Prier sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, quand je prêche, il faut que je prêche, je suis sous l'onction, que je ne puisse pas dire des choses humainement, mais l'Esprit de Dieu peut me saisir pour que je commence à déclarer des choses dont tu as besoin. Et l'Esprit de Dieu peut commencer à me pousser à parler expressément des choses qui te concernent pour que tu sois rassuré, que Dieu connaît ton problème, que Dieu sait ce que tu es en train de vivre et qu'il a le pouvoir et qu'il va agir. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons rechercher ça. Et nous allons terminer dans quelques minutes. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons encore prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Nous allons prier pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit.
Il faut que nous soyons recherchés cela. Que l'onction de Dieu descende sur chacun de nous. Alléluia. Pour être des bons chrétiens. Pour être des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Nous en avons besoin. Bien aimé, quand les gens viennent à l'église, chacun de nous a ses problèmes. L'église doit répondre à nos problèmes. Il faut que la prédication réponde à ton besoin. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut donner l'inspiration. Parfois, le pasteur va prêcher. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il parle de ça. Mais toi, tu sais qu'il est en train de parler de quelque chose qui te concerne. Mais l'Esprit doit nous conduire. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. Et nous allons poursuivre ces études dans les dons spirituels pour pouvoir répondre encore avec plus de précision aux problèmes des gens. Et l'Esprit de Dieu, et je disais dimanche passé que l'Esprit de Dieu doit nous aimer pour pouvoir exercer les dons de Dieu. Les dons de la parole de connaissance, les dons de prophétie. Il faut que tu exerces ça pour que les chrétiens soient efficaces. Nous avons une mission, bien-aimés. Jésus ne nous a pas mandatés pour rien. Nous avons la mission d'aider la création. Le monde entier a besoin des chrétiens. L'Église doit jouer son rôle. Quand l'Église est trop naturelle, elle est intellectuelle, elle ne sait plus répondre aux besoins des gens. L'Esprit de Dieu doit saisir l'Église pour commencer à parler. Ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu voit tout. Et Dieu connaît tout. Et Dieu est tout puissant. Tu dois parler au nom de l'Éternel. L'Esprit de Dieu doit commencer à te saisir. Même dans ta maison. Tu as la révélation. Quand tu regardes tes enfants, tu peux détecter l'esprit qui est en train d'attaquer ton enfant. Sinon, nous serons toujours surpris par le diable. Or, la Bible dit que mon serviteur, l'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que si l'Esprit de Dieu est en nous, il va anticiper. Alléluia. Il va nous parler. Il commence à détecter, oh, cet enfant, et il est tourmenté. Et quand les enfants qui deviennent rebelles, les enfants qui commencent à poser des problèmes, mais tu ne vas pas commencer à... Il y a des gens qui tapent leurs enfants comme s'ils tapaient un chien. Ça ne sert à rien. Tu es en train de te battre, tu tapes l'enfant pour rien. C'est un démon qui est en train de tourmenter ton enfant. Impose-lui les mains au nom de Jésus. Et l'onction qui est sur toi va opérer pour chasser ces mauvais esprits-là. Alléluia. Levons-nous tous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier. Que l'Esprit de Dieu descende encore ce matin. Seigneur, nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de venir te remplir? Elle lui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dit l'Écriture. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ces lieux. Esprit de gloire, descends maintenant sur nos cœurs. Viens arroser nos vies ce matin. Viens libérer notre conscience. Viens réveiller notre conscience ce matin. Viens opérer dans notre cœur. Maintenant, viens nous convaincre encore, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous communiques les choses d'en haut, les choses du ciel, les choses qui sont en Jésus-Christ. Les mêmes sentiments, l'amour, la compassion, la tendresse, la patience. Ces caractères-là, mets-les dans nous ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Visite ton peuple ce matin. Oh, Esprit de Dieu, visite ton église ce matin. Réveille tes serviteurs. Réveille ton église ce matin. Relève chacun de nous ce matin. Esprit de Dieu, nous t'accueillons maintenant. Et commence ton œuvre ce matin. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous comptons sur toi ce matin. C'est toi qui vas opérer. Manifeste-toi ce matin. Lève-toi, Jésus. Nous sommes ton église. Ce n'est pas une institution humaine. Ce n'est pas à l'université que nous sommes à l'église. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Libère ton onction ce matin. Saisis quelqu'un ce matin. Répands les fleuves d'eau vive ce matin. Libère l'atmosphère ce matin. Nous recevons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Et Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Répands tes fleuves d'eau vive ce matin. Libère ton onction dans ces lieux. Rebecca, Esprit de Dieu, libère ton onction ce matin. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Nous accueillons la présence de l'Esprit de Dieu. Nous t'accueillons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons ce matin. Cher Saint-Esprit, nous voulons être remplis. Nous recevons ce matin. Nous voulons la prophétie.
Réponds ton onction ce matin. L'onction de Dieu est répandue ce matin. L'onction de l'Esprit de Dieu descend ce matin. Les fleuves d'eau vive commencent à couler. Esprit de Dieu, réponds ton onction ce matin. Oh, alléluia. C'est ça. Nous t'accueillons ce matin. Reçois ce matin. Reçois cette onction ce matin. Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Visite ton église. Visite-nous ce matin. Réponds, Saint-Esprit de Dieu. Remplis même les jeunes. Que les jeunes soient remplis ce matin. Remplis, Saint-Esprit de Dieu. Remplis de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Inonde-nous ce matin. Inonde-nous ce matin. Changez-nous. Nous ne voulons plus vivre charnellement. Nous recevons ton esprit, Seigneur. Nous recevons les fleuves d'eau vive sont en train de couler. Les fleuves d'eau vive. L'onction est répandue ce matin. Quelqu'un est rempli ce matin. Quelqu'un est saisi par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est touché. Quelqu'un reçoit. Quelqu'un reçoit. Reçois ce matin. Recevez l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. C'est ça. L'Esprit de Dieu libéré ce matin. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train d'agir ce matin. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer ce matin. Et alléluia. C'est ça. C'est ça, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons ce matin. Alléluia. Nous t'accueillons ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. C'est ça. Reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois ce matin. Attends-toi quelque chose. Attends-toi quelque chose ce matin. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose est en train de bouger ce matin. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin.